Caramella, j'espère que vous allez bien en ces temps un peu orageux, assez lourd. Moi je supporte pas. Dans l'appartement il fait 27, c'est une catastrophe. Alors j'ai des problèmes avec ma caméra, veuillez m'en excuser, toujours la mise au point. Aujourd'hui je reviens vers vous pour essayer une des palettes que j'ai achetées, qui faisait partie de my wishlist. Voilà, une palette Spongeac que j'ai eue, comme vous le savez, et c'est toujours disponible à ce jour où je filme la vidéo sur le site Spongeac avec le code DESTOCK50. Celle-ci, c'est la Moroccan, voilà. C'est la nude, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des petits pops de couleurs. Alors, il n'y a pas de miroir, moi, ça ne me gêne pas. Et voilà les magnifiques couleurs. C'est quand même une palette assez neutre, assez nude, avec quelques pops de couleurs, avec un ocre orangé, un bleu violacé, un turquoise avec une touche de vert, voilà. Et puis, un noir et un gris, là, voilà. Moi, j'appelle ça une palette, ouais, assez neutre, assez nude. Donc je voulais essayer cette palette-ci avec vous. La deuxième qui s'appelle la Caftan, la colorie, je ferai également un tuto si ça vous dit. Moi ce sera avec plaisir. Donc bah, c'est parti, on perd pas de temps. Mon petit Nunus fait dodo, il est pas bien, il fait chaud. J'ai mis le ventilateur, j'espère que vous l'entendez pas trop. Alors je vais zoomer, j'ai fait mon teint. J'ai fait mon teint. Comme d'habitude, j'ai mis ma poudre. Alors j'ai entamé une poudre Wapa comme ceci que j'avais eu chez Nose à 99 centimes. C'est la 02. Voilà. Je vais vous la montrer. Elle est blanche. Elle va commencer à être un peu blanche pour la saison. Sur les yeux, j'ai mis une base d'ailleurs qui commence à crisser. Déjà. Ouh, j'ai chaud. Voilà, désolée. Hop. Sur les paupières, j'ai mis une base, toujours la même, je l'ai bientôt fini. C'est un concealer de chez Action à 89 centimes. Voilà, il me reste ceci. Ça commence à crisser un petit peu. Je l'ai mis en avance pour gagner du temps. Ensuite, pour les sourcils, également de chez Action, j'ai utilisé le petit Max & More Eyebrow Kit. Comme ceci, 89 centimes aussi également, je l'adore, j'en ai déjà d'avance. Regardez, voilà ce que ça fait. Alors j'ai vu, j'avais un sourcil un peu plus long que l'autre. Quand j'étais jeune, je me les suis trop épilés et maintenant ça pousse plus sur les côtés, c'est chiant. Voilà, donc ça, si vous les trouvez, franchement, n'hésitez pas, c'est mieux que des crayons ou quoi. Et 99 centimes, il y a la cire avec, c'est Mickey. Voilà mes chatons, et ben c'est parti. Allez, donc j'ai mes pinceaux à vue d'œil là. En premier, je vais mettre une couleur de transition. Je vais mettre la Gathoul. Hop, c'est celle-ci. C'est un marron. Alors je vous fais pas les swatchs parce que dans mon haul Spongeac, j'ai fait les swatchs des deux palettes. Voilà. Je vais mettre en couleur de transition. C'est légèrement un petit peu poudreux. En tous les cas, c'est pigmenté. Hop, je vais rapprocher mon miroir comme ceci pour être bien face à la caméra. J'espère qu'elle va bien faire la mise au point. Regardez, c'est vachement bien pigmenté. Hein. Hop. Si je m'en mets sur le nez, ça va pas le faire. Je transpire, excusez-moi, il fait 27 dans l'appartement, je crève de chaud. J'ai une clim portative que j'ai depuis très longtemps quand j'avais mes furets. Mais si je la mets, ça va faire du bruit parce que c'est une toute petite pièce. Voilà. D'abord avec la couleur de transition. Trop joli. J'essuie mon pinceau. Ensuite, alors je vais essayer de faire des petits pets de couleur quand même sur les yeux. Je vais mettre la couleur Henna. Henna, c'est celle-ci, un peu plus orangée.
pour travailler encore un peu plus le creux. Hyper pigmenté. Est-ce que ça va aller par ici? Franchement, ça se travaille super bien. Regardez-moi ça. Alors, c'est un petit peu poudreux, hein, je répète, mais normalement, quand c'est poudreux, la pigmentation est là. C'est trop joli. Je vais essuyer mon pinceau. Reprendre un pinceau un petit peu plus fluffy. Un petit pinceau que j'avais eu chez Nose à 99 centimes, comme ceci. Reprendre Gassoul pour retravailler un petit peu. J'aurais pas dû en prendre beaucoup. Là, j'en ai mis un trop. Voilà. Je vais illuminer un petit peu en dessous du sourcil, comme d'habitude. Là, je vais prendre mon pinceau de la Nikki 3. Et pour illuminer, nous avons Menara, qui est un joli champagne métallisé. Hop. Je tapote un peu mon pinceau parce que la pigmentation est là. C'est très très joli. J'adore cette palette. Première fois que je l'utilise, hein. Première fois avec vous. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'espère que c'est pas trop flou. J'adore. Ensuite, je vais intensifier un peu le creux avec un pinceau crayon, comme ça, un pinceau boule, un pinceau crayon que j'ai eu chez AliExpress dans un kit à 5 €. Qu'est-ce que je vais mettre? J'hésite parce qu'il y a beaucoup de marron. Je vais peut-être prendre la couleur un peu plus ocre ici. Voilà. Qui s'appelle Marrakech. Un petit peu parce que c'est très très pigmenté. Et travailler plus en profondeur de creux. Voilà. C'est un joli ocre chaud. Je trouve ça très joli. Oh, non mais franchement, je connais pas les fards Natasha Denona ou Anastasia Beverly Hills, mais à mon avis, c'est pas loin ou égal. Comme vous allez me dire, tu connais pas tes doigts. Mais alors, c'est superbe. Regardez. Oh, désolée. Mise au point. Je sais pas comment que ça se fait. Peut-être que si je zoome encore un peu plus. Voilà. Vous avez vu? Là, c'est bien dans les couleurs chaudes. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de couleur pour réchauffer tout ça. Enfin, pour réchauffer. Pour colorer tout ça, je vais prendre... Et là, mon petit pinceau habituel, mon petit pinceau langue de chat de chez Babyliss que j'avais eu à Géant Casino. J'humidifie comme d'habitude mon pinceau et je vais mettre alors en coin interne ici, je vais mettre Warda, celui-ci qui est un champagne rosé. Hop. Il est un petit peu poudreux. Je vais modifier un peu plus mon pinceau. Voilà. Il est un petit peu granuleux celui-là. Enfin, pas granuleux, mais
poudreux. J'en profite pour illuminer un petit peu le coin externe, interne de l'œil. Voilà. J'ai toujours un petit coton-tige dans un coin. C'est qu'il est. Hein, il est dû tomber. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Je vais sur le pinceau. Je rumidifie. Non, je vais prendre un autre pinceau, ce qui n'est pas terrible celui-là. Il commence à s'user. Je vais prendre un petit pinceau AliExpress langue de chat, toujours. Voilà, paillettes, 99 centimes. Je l'humidifie. Et je vais mettre ce joli bleu turquoise ici. Voilà, qui s'appelle Zélige. Voilà, désolée si je raccroche les noms. Ah, il fait un peu de chute, comme vous pouvez voir. J'ai pas beaucoup humidifié mon pinceau par contre. Voilà, j'aime bien quand c'est humidifié. Très très jolie couleur que je blinde avec le reste. J'ai repris un petit peu d'orange pour blinder les deux. Et j'essaie de faire un petit dégradé. Ça fait ceci. Voilà. Je reprends ma couleur bleu vert. Je préfère y aller tranquillement parce qu'elles sont quand même pas mal pigmentées. C'est une jolie couleur. Très 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 beau. Franchement, je vous conseille ces palettes. Alors, déjà celle-ci est pigmentée, mais alors la comment? La caftan, je vous dis pas. Elle doit être pas mal pigmentée aussi avec ses couleurs colorées. J'essaie de les faire pareil des deux côtés. Voilà ce que ça donne. Et sur le coin externe, je voudrais mettre ce joli bleu violacé là, qui s'appelle Médina. Il est très très joli. J'essuie mon petit pinceau. Hop, je l'humidifie, pas trop parce que j'y vais tout doucement. Oups, pas grand-chose, voilà. Je mets tout fermé sur le pinceau. C'est la première fois que je m'en sers vraiment de ce pinceau et je sais pas. Ça dépend des couleurs. Des fois je trouve qu'il accroche pas trop bien. Il y a un petit peu de chute. Voilà ce que ça donne mes chatons. Je trouve ça très très joli. Hop, j'essuie mon pinceau. Et sur le coin externe, je vais remettre un peu de couleur ocre. Avec toujours mon petit pinceau boule. Je vais mettre, à moins que je mette un peu de noir, je ne sais pas. Ou du gris. Non, ça va plomber la couleur. Je vais remettre un peu de orangé ou rica. Très pigmenté également. Hop. Voilà.
je vais rééquilibrer un petit coup. Où est mon pinceau? Je sors du champ, excusez-moi. Hop, rééquilibrer un petit peu avec le violet Medina ici, parce que j'ai légèrement fait partir la couleur. Et voilà ce que ça donne. J'adore. Alors comme je vous dis, il y a quelques chutes. Je vais vite fait les retirer. Hop, mon coton-tige toujours. Je retire. Je nettoie toujours mes coins d'œil comme ça. En plus, j'ai toujours les yeux qui pleurent. Hop, voilà mes chatons, ce que ça donne. Alors, ensuite, dans le coin d'œil, dans l'intérieur de la muqueuse, je vais utiliser un crayon Kiko contour définition eyeliner Kajal. C'est le 02. C'est le Matita OJ. Il m'avait été offert par une de mes abonnées qui s'appelait Christine. Si ma mémoire est bonne, et j'adore ce crayon. Elle m'avait offert pas mal de rouge à lèvres, de crayons pour les yeux, etc. Marron, ça change un petit peu du noir. Voilà mes chatons ce que ça donne. Ensuite, je vais mettre mon mascara hors caméra et je vous reviens tout de suite. C'est un mascara de chez Kiko, toujours. Il est pas trop mal, c'est le Volumizing Effect Mascara qui se présente comme ceci. Voilà, je l'ai déjà utilisé en vidéo. Je le mets tout de suite et je reviens. Voilà mes chatons, mon mascara est mis. J'ai bavouillé un peu là. Hop, hop, hop. Voilà, je reprends un petit coup mon pinceau poudre pour nettoyer. Toujours. Voilà. Alors voilà ce que ça donne avec cette magnifique palette Moroccan de Spongeac. J'ai utilisé ce petit champagne pour le coin interne, ce bleu là pour le milieu de la paupière, celui-ci pour le coin externe de la paupière, ce orangé, cet ocre et celui-ci pour travailler le creux de mes yeux. Et voilà, très joli. J'ai pas voulu faire un maquillage hyper nude. J'ai voulu montrer qu'avec cette palette, il était également possible de faire un maquillage un peu coloré. Voilà. Alors bien sûr, vous avez deux couleurs principales. Ces deux-là, celles que j'ai utilisées. Le reste, c'est du nude. Vous pouvez faire un smoky également avec ce gris-là. Plus pour l'automne, les smokies pour moi. Voilà mes chatons. J'adore. Et franchement, les fards se sont bien comportés, hyper colorés. Moi, j'adore. Alors, en blush, je vais utiliser toujours de chez Action. Vous savez que moi, je n'ai pas beaucoup de matériel de make-up de luxe. C'est un Max More Blush Powder Satin, le 114 Rose Plum. Je vais utiliser mon pinceau hop, blush, le Manji 835, c'est de chez Cosméchic. Hop, j'en mets pas trop parce qu'il est hyper pigmenté. Voilà, juste pour réchauffer un petit peu ses joues. Voilà. Et ensuite,
pour changer un petit peu, j'ai pris ma seule palette que j'ai d'highlighter. C'est une palette de Revolution Beauty, la Ultra Cool Glow. Elle se présente comme ceci. Voilà, et c'est la multichrome. Voilà, vous avez un highlighter jaune, rose, orangé, champagne, dans les tons verts, vert, orangé, marronné, bleu, et dans les tons gris. Et comme j'ai fait, je vais prendre le violacé bleu là. Je le trouve très très joli. Hop. Alors ils sont un peu poudreux, mais c'est assez léger. Je vais mettre un peu plus pour la vidéo. Voilà mes chatons. C'est un petit pinceau que j'ai eu sur AliExpress toujours. Voilà. Il est très très bien. Un petit pinceau boule pour l'highlighter. Voilà mes chatons. Et en rouge à lèvres, j'avais pensé à un rouge à lèvres rouge, vu que je suis en rouge. Un rouge à lèvres de chez Joko. De chez Joko, c'est les Matte Lips. C'est le 63 Simply Red. Je vous les avais déjà montrés. Je les ai eus sur Beauté Privée dans les 4 € et je les adore à 50%. J'adore l'odeur. Super, super, super. Avec ce petit rouge à lèvres Joko, ce que ça donne. Je zoome un petit peu pour les yeux. Très jolie palette, je vous les conseille. En ce moment, celle-ci est à 13 € au lieu de 26 avec le code DESTOCK50 sur Spongeac. 13 €, une énorme palette. Comme celle-ci, franchement, il n'y a pas photo. Niveau qualité-prix, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Ensuite, hop, voilà, en général, ce joli rouge à lèvres. J'adore. Voilà mes chatons, je remets mes 3 cheveux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné une idée de cette superbe palette. À 26 €, je ne l'aurais pas acheté parce que j'ai déjà des palettes. Mais à 13 €, alors là, il n'y a pas photo, je saute dessus. En plus, les pannes sont énormes. Il y a 7 grammes dans chaque panne, 20 grammes en total. Tous les pannes additionnées. Elle est géniale. Moi, je dis que dans la valise, c'est gérable, c'est pas si gros que ça. Je la trouve extra et franchement, les fards sont géniaux. Tout particulièrement pour moi, les mattes, je les trouve super. Hop, je nettoie un peu mon dessous d'œil. C'est comme j'ai l'œil qui pleure, je vous dis, ce n'est pas l'idéal. Hop. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous avez l'intention d'acheter cette jolie palette marocaine pendant que la promo est encore en cours, parce qu'après ce sera, je pense, totalement impossible d'acheter cette palette, vu que c'est un déstockage total pour déménagement du site. Moi, ce make-up me plaît énormément, la palette me plaît énormément. Je suis ravie de mon investissement. Et bien j'ai été ravie également. Ridicule, ce rouge à lèvres sur les dents.
J'ai été ravie de faire ce tuto crash test Get Ready With Me pour vous mes chatons. Je vous fais de gros bisous, Minus se joint à moi. Moi je vous dis portez-vous bien et à très vite avec grand plaisir dans une autre vidéo. Bisous.